En 1950, à Farvani, l'extraction des graviers n'atteignait pas plus de 20 à 30 mètres de profondeur. Dès 1990, des études ont démontré que cette profondeur pouvait être doublée sans atteinte aux eaux souterraines. Pour extraire le gravier, on commence par décaper et mettre en réserve les couches végétales. Le gravier brut est extrait au moyen d'une pelle hydraulique, puis acheminé vers un stock intermédiaire à l'aide d'une bande transporteuse. Il est extrait sous le stock intermédiaire et redirigé vers le bâtiment de traitement. Dans ce bâtiment, le gravier brut est d'abord lavé pour séparer les boues des cailloux. Les boues sont alors acheminées vers le site d'extraction pour son comblement. Les graviers sortant du lavage sont alors criblés et classés par taille. Les plus petits, appelés graviers ronds, servent principalement à la fabrication des bétons. Les cailloux d'une taille supérieure à 32 mm sont concassés, puis également triés par taille. Ils serviront à la fabrication d'enrobés bitumineux. Tous ces graviers sont finalement stockés selon leurs caractéristiques dans des silos en béton qui forment le corps principal du bâtiment. Les camions suivent un tracé bien précis pour s'approvisionner. Ils avancent d'abord sur la balance d'entrée où ils sont pesés. Au même moment, le chauffeur s'identifie et précise sa commande. Il s'avance ensuite sur le quai de chargement où son identité et sa commande seront reconnues. Le chargement démarre automatiquement. 25 tonnes sont ainsi prêtes en moins de 3 minutes. Le camion avance finalement sur la balance de sortie où il est pesé et un bon de chargement est établi. Selon le même principe, les camions peuvent également venir s'approvisionner directement en béton en suivant un chemin parallèle. Les camions amenant des matériaux de comblement prennent le chemin d'une autre balance d'entrée pour ensuite venir déverser leur contenu dans une zone du gisement dédiée au comblement. Ces matériaux non pollués proviennent principalement des excavations nécessaires à l'exécution de travaux souterrains. Dans les gravières de Farvani, tout a été pensé pour optimiser les flux. Par souci de performance bien sûr, mais également pour gérer l'eau et l'énergie de façon durable.